On passe à la question suivante, c'est la question numéro 9, et là c'est David Juquin qui va prendre la parole avec l'évocation de la rénovation du centre de formation du Teilleul, convention de fonds de concours avec la commune. Merci David. Alors vu l'heure, je vais essayer de faire au mieux sans bâcler non plus ce qui a été vu, mais ceci étant, le premier point est déjà délicat en fait, parce qu'il a un peu partagé la commission, et je vais vous faire l'état de ce qui s'est passé un petit peu lors de la commission. Donc c'était par rapport à la rénovation du centre de formation du Teilleul, sur la convention de fonds de concours en fait. Alors la commission s'est plus positionnée sur la participation financière et non pas sur le fond du dossier. Parce que d'une part on n'avait pas d'éléments pour pouvoir savoir le taux d'occupation, etc. Enfin le taux d'occupation du centre de formation, tout le fond du dossier, on n'a aucune lisibilité là-dessus. C'est plus sur la participation du fonds de concours en fait que la commission a discuté. Donc il faut savoir que le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré hors subvention par le bénéficiaire du fonds de concours. Par délibération du 7 novembre 2018, le conseil municipal de la commune du Teilleul a accepté la participation à hauteur de 50% du reste à charge de l'opération. Que le coût estimé des travaux était de 242 000 quand il était présenté dans le cadre du TEPCV, qu'il avait bénéficié de 80% de subvention à l'époque sur cette somme-là, soit 193 600 €. Et que le reste à charge à cette époque était de 48 400 €, soit un financement communautaire de 24 200 et un fonds de concours communal de moitié pour 24 200. Donc la commission qui s'est réunie le 3 décembre dernier a une discussion ouverte autour des modalités de calcul des fonds de concours, à savoir s'il est nécessaire de les calculer à partir des coûts provisionnels des travaux, du coût après étude ou encore du coût après appel d'offres. S'agissant du projet du centre de formation de Teilleul, le coût estimatif était de 242 000. Après étude plus approfondie du projet, le coût a été revu à 298 415 €, comprenant des enveloppes financières pour le désamiantage, changement de ventilation, travaux de toiture, aménagement intérieur du bâtiment, le contrôle technique ainsi que le changement de la chaudière. Ce qui fait que le plan de financement aujourd'hui apparaît à 298 415. La subvention TEPCV, elle ne change pas parce qu'elle était demandée sur 242 000, soit 193 600, soit à hauteur de 65%. Et que du coup, si on reste sur la proposition de la commune, 24 200 €, ça représenterait 8% du reste à charge. Et pour la communauté d'agglomération, 80 615 €. Donc la commission s'est prononcée comme suit. Sur le scénario 1, par rapport au fonds de concours à 24 200, 3 voix étaient pour. Concernant le scénario 2, le fonds de concours communal à 50% du reste à charge, soit 52 408 €, 5 voix étaient pour. Et on avait un autre scénario, en fait, c'était plus par rapport à l'usage du bâtiment, son taux d'occupation, etc., où 5 personnes étaient pour. Voilà. Donc c'était pas forcément évident à présenter ce dossier-là. Moi, je l'aborde sur la partie financière. Sur le fond du dossier en tant que tel, je n'ai pas d'éléments probants à vous présenter. Alors peut-être que les élus qui sont concernés ont peut-être des éléments plus probants pour présenter un peu le dossier, parce que moi je l'aborde vraiment que d'une partie chiffrée. Alors Véronique, le maire de Teilleul, va prendre la parole. Donc ce centre de formation, il avait été créé pour une formation d'aide médico-psychologique par rapport au centre Alzheimer qui est à côté, Corian. Donc il est vrai que le nombre d'élèves n'est pas très important, mais c'est quand même une formation qui perdure dans ces locaux, ce qui évite d'avoir quand même un bâtiment vacant et libre sur la commune. Et puis je suis en train de travailler pour conforter ce centre de formation avec d'autres formations, voilà, via la voie politique. Donc c'est un dossier dont je m'occupe déjà depuis plusieurs mois. Pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais je gère ça. Simplement, au niveau du conseil municipal qui a eu lieu le 7 novembre, le fonds de concours de la moitié, donc de 24 200 € est passé de façon très très juste. Donc ça ne faillit pas passer, donc je vous le dis quand même. Donc de là à représenter le dossier en conseil municipal avec une somme double, je pense que là on va avoir des soucis, puisque là le vote a été à l'unanimité pratiquement voté contre le fonds de concours. Donc ça a été très très juste. Donc voilà, on vient de voter 24 200 € et l'avis du conseil c'était d'acter 24 200 €. Je pense qu'on n'ira pas au-delà. Puisque
La somme avait été présentée, bon c'est vrai que les travaux qui avaient été actés étaient de 193 600 €. Il est vrai, l'augmentation, on n'a pas eu cette connaissance au niveau du conseil municipal, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Donc nous, on a acté sur ce qui avait été demandé. C'est passé en force, je peux vous l'avouer, hein, ça n'a pas été évident. C'est passé quand même, mais on n'ira pas au-delà de 24 200 €. C'était clair au niveau des avis. Oui, Denis Laporte. Oui, je veux bien venir appuyer un peu ce qu'a dit David, parce que j'étais à la réunion. La question qui s'était posée, parce qu'on n'avait pas du tout de dossier sur le centre, c'est de savoir combien de semaines par an il était occupé pour cette formation. Est-ce qu'il était possible d'y mettre d'autres formations? Et oui, c'est ça, mais actuellement, est-ce qu'il y avait éventuellement des loyers en face possible aussi pour l'occupation du local? Alors, le local, il est géré par le lycée Robert de Mortain. Donc voilà comment ça se passe. Après, si on conforte avec d'autres formations, parce que là, il y a à peine la moitié du bâtiment qui est occupé, si on le conforte avec d'autres formations, je pense que ça peut générer des recettes, effectivement. Mais pour l'instant, bon, ça ne tombe pas du ciel, je m'en occupe, mais voilà, après... Vous avez juste un chiffre brut. Alors, nous avions juste un chiffre brut et puis qui avait augmenté, et donc vraiment on n'avait aucun élément et c'était pas facile de se prononcer en fait. Et notamment compte tenu de l'augmentation aussi, et puis de savoir que si c'est un 50-50, ça fait plus la même somme pour le tilleul non plus. Oui, mais j'ai pas eu connaissance de ce nouveau montant de travaux. Hein. Quand j'ai passé ça au conseil municipal, je n'avais pas cette information-là. Et je ne peux pas deviner non plus. Alors, il y a Marie-France Bouillet, Michel Gérard. Oui, moi j'avais deux questions. La première, qui est-ce qui pilote ce projet? Qui est-ce qui est... est-ce que c'est la communauté d'agglo? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est un investisseur privé? Et la deuxième question, est-ce que la communauté d'agglomération a vocation à financer un organisme de formation? Il me semble que c'est plutôt la région qui est compétente en la matière. Qui souhaite répondre? David? Alors pour la première, c'est bien la communauté d'agglomération qui porte. Et effectivement, la question s'est posée en commission aussi. Est-ce que la communauté d'agglomération a vocation à payer pour un usage de centre de formation? C'est des questions qu'on a eues aussi. Et, après, c'était à la limite aussi de la commission finance. Hein, c'est qu'à un moment donné, quand on n'a pas de fonds de dossier, quand on n'a pas... voilà, c'est difficile de défendre un projet quand on n'a pas vraiment où on va, où on veut aller. Quoi. Et David, on est bien d'accord, c'est un bâtiment qui est communautaire. Tout à fait. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, c'était un des modules du projet TLCV, qui était porté par l'ancienne communauté de communes du Mortenay. Le principe de dispositif TLCV, donc c'est transition écologique pour une croissance verte, c'est ça. C'était de porter des projets à vocation environnementale. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de revoir l'isolation d'un bâtiment qui était très consommateur d'énergie, avec un reste à charge pour la collectivité de 20%. Et c'est vrai que le dossier TLCV dans sa globalité tel qu'il avait été monté, l'avait été sur des estimations de travaux. Et non pas sur un chiffrage précis des travaux à réaliser. En tout cas, au moins pour ce dossier-là. Donc quand le service patrimoine, piloté par Rodolphe Joine, la vice-présidence de Gérard Loyer, a commencé à voir ce qu'il fallait réaliser en termes de travaux, c'est là qu'on a vu émerger les nouveaux chiffrages, bien évidemment. Donc on est passé d'une simple estimation plutôt basse à une estimation plus précise, mieux chiffrée, un peu plus haute. C'est vrai que la commune avait délibéré sur son fonds de concours avant que le chiffrage définitif tombe, d'où le décalage aujourd'hui entre ce reste à charge prévisible pour la communauté d'agglomération et puis le reste à charge réel. Donc la question qui est posée ce soir, c'est celle de l'engagement de la communauté d'agglomération dans ce projet ou non. Toute la question est là. Alors c'est vrai que pour appuyer la démarche de Véronique Nickel, le Teilleul fait partie de ces anciens chefs-lieux de canton qui ont besoin d'être maintenus dans leur vitalité. C'est vrai que la présence de ce centre de formation, elle est
vital pour la commune du Teilleul aujourd'hui. Et on a bien compris que si le centre de formation venait à ne pas être rénové, eh bien des menaces peseraient sur son maintien dans la commune, clairement. Et je sais, je suis au courant des démarches que tu as engagées auprès de la région pour essayer de gonfler un peu les effectifs, de trouver d'autres filières. Et voilà, maintenant on il faut y croire, il faut rester positif parce que bon, les idées sont lancées de conforter ce centre de formation. Il y a, comme tu dis, la région, d'autres réseaux aussi, et bon, je pense que voilà, on a aussi besoin je dirais, de se développer de par ces centres de formation. Donc voilà, ça apporte un plus sur la commune, puisque ce sont des gens qui sont des personnes qui peuvent consommer aussi localement. Voilà, c'est toujours un atout supplémentaire. Voilà. Maintenant, ça ne va pas se faire en 2 mois ni en 3 mois, mais il faut y croire sur 2019. Voilà. Sachant que, je le rappelle, ce dispositif TEPCV implique une réalisation des travaux, achèvement des travaux même, avant octobre 2019. Donc autant dire que les délais sont particulièrement courts. Donc là, l'arbitrage doit se faire rapidement. Alors, la délibération, elle est formulée de manière concise, puisqu'il faut que nous délibérions autour de deux aspects. Donc d'abord, l'acceptation du versement d'un fonds de concours de la commune nouvelle du Teilleul pour le montant estimé, on a évoqué, à hauteur de 24 200 €, donc pour l'opération étude et rénovation du centre de formation du Teilleul. Et puis ensuite, autoriser le président ou le vice-président en charge des finances à signer la convention à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la grande délibération. Voilà. Donc la question est posée sur la table. Maintenant, c'est à l'Assemblée communautaire de délibérer. Mais il y a avant au moins une question, voire deux. Alors, la question de Michel Gérard. Une question simplement. Comment on explique cette différence entre l'estimation et le coût revu? C'est 23% d'augmentation. Et il me semble qu'il y a un petit problème dans la chronologie de ce dossier-là, la chronologie de présentation des chiffres. Il y a un peu dommage quand même que le conseil municipal du Teilleul ait délibéré sur le premier chiffre estimé. Ça, c'est la chronologie des choses qui est ainsi. C'est vrai que quand on a, à la demande de Véronique, ressorti ce dossier TEPCV, sachant que, bon, pour refaire l'histoire, il y avait une volonté de mettre sur pause les projets TEPCV parce que le reste à charge était difficilement finançable, pour plein de raisons. Il a fallu d'abord se mettre d'accord avec la commune sur l'idée du fonds de concours. Je remercie le conseil municipal d'avoir voté en faveur de ce fonds de concours. Mais le temps que l'on mette vraiment notre nez dans le dossier, c'est le service patrimoine, encore une fois, qui a fait le travail, c'est là qu'a émergé le coût réel des travaux à réaliser. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Serge, qui a sans doute des éléments de complément. Oui, alors, deux choses. Première chose qu'il faut se rappeler quand même par rapport à la genèse de ce centre de formation, c'était une solution de trouver une activité suite à la fermeture du collège du Teilleul. Et c'est là que les élus du Teilleul, avec Jean Bizet, ont trouvé cette solution de centre de formation avec l'arrivée de Corian sur le Teilleul. Donc ça a été une reconversion du collège en centre de formation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, concernant les financements TEPCV. Alors effectivement, les financements étaient adossés, c'était des financements à 80% suite à une évaluation, mais je rappelle quand même que ce dossier date de 2015. L'évaluation, elle a été faite en fin 2015, début 2016, puisqu'on a été labellisé TEPCV sur la deuxième enveloppe fin 2016. Ce qui fait que ça fait déjà au moins 3 ans que l'évaluation a été faite. Et quand je compare par exemple à l'école de musique de Saint-Hilaire, on est un peu dans la même configuration en termes d'évolution des coûts. Donc voilà. Michel, donc c'est intervenu. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Hervé de Serrouer.
Oui, cette formation AMP a une importance pour le territoire, et notamment les efforts qui sont faits au niveau du Teilleul pour faire venir d'autres formations. C'est d'autant plus facile d'en faire venir d'autres s'il y a déjà une. S'il y en a une qui disparaît parce que ce bâtiment ne peut plus accueillir d'élèves, ben, ça sera difficile d'en faire venir d'autres. On a une dynamique qu'on peut arriver à développer et à entretenir. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, ça reste un bâtiment communautaire et que si ces éléments-là, disons, si ce bâtiment n'est pas rénové, c'est pas sûr que la communauté, au bout du compte, y soit gagnante. Alors après, c'est vrai qu'il y a un problème de délai parce que TEPCV, pour que les fonds soient versés, il faut effectivement, encore, c'est même avant octobre, il faut que les paiements aient été faits au mois d'octobre. Ça veut dire qu'il faut que les travaux se soient faits rapidement. On a des projets communaux TEPCV, l'école de Mortain, tout ça, mais ça c'est engagé. L'école Notre-Dame du Toucher. Il faut savoir que toutes les études finales ont été effectivement pilotées par la communauté de communes, qu'à la communauté d'agglo, on va dire un peu rapidement en fin d'année. Hein. C'est pas vieux. Il y a beaucoup d'études qui sont faites relativement tardivement sur les projets TEPCV. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole avant de passer au vote? A priori non. Je propose de délibérer donc sur l'acceptation du versement d'un fonds de concours de la commune Nouvelle du Teilleul pour le montant estimé de 24 200 €. Voilà, vous pouvez voter. Bien, donc nous avons le résultat qui suit. 122 votes exprimés, 57 sont favorables, 44 sont défavorables. Nous avons 21 abstentions. Donc la majorité est là. Ah ben non, effectivement, si on prend les abstentions, en effet, on n'a pas la... Oui, c'est sur les suffrages exprimés, donc les abstentions ne sont pas comptabilisées. Le vote blanc n'est pas comptabilisé dans ce... Heureusement. Donc c'est bon, ça passe, avec une majorité à 54 voix.